Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, on va parler de mobilité douce avec la bourse au vélo et notre invité. Bonjour Théva Broutin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Ensemble donc, on va évoquer cette bourse au vélo que vous organisez au centre vélo. Bon, vous êtes habitué de la chose, ça fait de nombreuses fois que vous organisez ce type d'événement. D'abord, pour rappel, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc dans cette bourse au vélo ? Alors une bourse au vélo, du coup, comme son nom l'indique, beaucoup de vélos. Moi, je le dis simplement, c'est un vide-grenier, mais qu'avec des vélos. Hmm. Donc on reçoit énormément de vélos. Et nous, le but, c'est de faire la passation, entre guillemets, entre une personne qui souhaite vendre le vélo et une personne qui souhaite acheter un nouveau vélo. Alors, à savoir, Occasion. oui, bien sûr, mais à savoir, puisque vous en parlez, que donc il y avait des créneaux pour proposer ces vélos. Déjà, un qui est passé, c'était hier, on va pas y revenir. Par contre, vous aviez aujourd'hui, vous proposez donc de 14h à 19h. Demain, samedi, on pourra venir de 8h à 9h. Juste avant la vente. Voilà, juste pour déposer ces vélos. Exact. Des petits conseils quand même avant de donner un vélo, parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi, je présume. On accepte les vélos qui sont en très bon état de fonctionnement. Le but, c'est que la personne qui souhaite acheter le vélo reparte directement en roulant dessus. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de gros soucis dessus pour son bon fonctionnement. Vous faites quand même des réparations, des révisions avant ? Alors justement, hier, avec notre petit atelier brico vélo, on peut exactement aider les personnes à faire des petites réparations. Voilà, un petit gonflage, un petit réglage de vitesse, ça c'est les choses qu'on propose, entre guillemets, dans le service de la bourse au vélo. Mais bon, c'est bien que le vélo arrive en bon état. Et puis après, donc, une fois qu'on a déposé son vélo, il suffit de faire cette vente-là. C'est de 10h à 13h. Vous savez à peu près combien de vélos on peut faire, on peut traiter à chaque fois ? Par exemple, sur les dernières éditions, combien vous aviez eu de vélos ? Donc voilà, on en fait 2 fois par an, du coup, une au mois de mars, avril et puis une au mois de septembre. Et à chaque fois, c'est environ 300 à 350 vélos déposés. Sur les chiffres de vente, si on peut dire ça comme ça, eh bien, il y a au moins la moitié, entre 50% et 70% des vélos qui sont vendus, donc échangés, qui échangent de propriétaires. C'est bien parce que ça leur donne une deuxième vie. Vous leur permettez cette petite recyclerie, entre guillemets. Mais La Roche-Vendée Cyclisme, c'est beaucoup d'activités. Alors, il y a celle qui est bien connue, je pense, de nombreux téléspectateurs, notamment de 85 chronos, c'est la partie sportive. Mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses, finalement. Donc voilà, une partie sportive avec laquelle on accueille des jeunes à partir du baby vélo jusqu'au senior, hein, donc toutes les disciplines du vélo sauf le BMX. Et puis la partie mobilité au quotidien, la mobilité douce, avec notamment des ateliers de participatif, de réparation, des balades loisirs, des événements qui promuent vraiment le vélo, de la location de vélos électriques par le biais de l'agglomération. Et puis dernièrement aussi au mois de janvier, un chantier d'insertion qui vise à recycler, à réparer des vélos pour les la réutiliser fédération. ensuite. Exactement. Et c'est bien que vous me parliez de mobilité douce, ça a résonné parce que c'est un dossier qui est de plus en plus mis en avant. Alors on pense forcément aux routes touristiques, mais la mobilité douce c'est aussi à l'année finalement quand on veut se déplacer au travail. Il y a un vrai travail à faire encore en Vendée là-dessus ? Il y a un travail qui, j'ai envie de dire, se poursuit. On est parti pas de zéro, mais on évolue chaque année. Les services, du coup, travaillent au fur et à mesure pour justement proposer des itinéraires qui soient continus et qui permettent aux personnes de se déplacer, mais notamment sur leur trajet domicile-travail. On voit un grand nombre de personnes, nous, par le biais de la Maison du Vélo, qui ont ce souhait-là de se déplacer à vélo pour les petits trajets, mais aussi pour comme vous l'avez dit sur la partie touristique, qui souhaitent se balader tout simplement. Et donc sur cette question-là, si on prend par exemple le volet touristique, on l'a dit, il y a de quoi faire. Est-ce que par exemple il faut venir vous voir en disant tiens, je trouve que ici ça manque un peu de tracé cyclable, ou est-ce que finalement il faut attendre un petit peu que ça vienne de manière verticale entre guillemets, je vais dire, avec le conseil départemental par exemple qui peut faire des pistes cyclables? Il faut être toujours force de proposition. On a une petite section dans l'association par le biais du centre vélo sur les aménagements où on travaille nous en collaboration du coup avec l'agglomération
l'agglomération de la ville de La Roche-sur-Yon et la ville de La Roche-sur-Yon, où voilà, on met souvent en place des petites balades de contrôle, Mhm. des conseils d'aménagement sur tel ou tels endroits, et puis des concertations publiques aussi qui sont organisées par la ville et auxquelles on assiste. Et voilà, on est là vraiment pour essayer d'être un soutien dans les travaux qui sont réalisés et qui vont être réalisés. Justement, qu'est-ce qui revient dans ces concertations publiques? Je présume que la question du partage de la voie publique doit être assez omniprésente quand même. Voilà, le partage et puis surtout la sécurité. C'est ça, j'ai envie de dire, le plus grand frein au déplacement. Mhm. Une personne qui souhaite se déplacer et qui souhaite s'engager, bah, elle veut être en sécurité avec les autres usagers de la voie. Est-ce que, mis à part toutes ces questions-là, on est aussi assez bien équipé et fourni en France et en Vendée? Parce que je prends par exemple, il y a d'autres pays où parfois on va avoir des autoroutes entières de vélos, c'est le cas aux Pays-Bas, et parfois même des espèces d'aires de station-service. Ça, pour l'instant, j'ai l'impression que ça relève un peu de l'utopie en Vendée, mais est-ce que c'est quelque chose que vous poussez, vous? Alors, j'étais récemment au congrès de la FUB, de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui se passait à Rennes le 10 mars dernier. Et justement, on avait justement cette thématique sur l'après tout voiture, comment faire, qu'est-ce qui va se passer, et puis comment former tous les services et tous les usagers à avoir, par exemple, un local vélo au sein de son De son habitation, entreprise ou de son habitation, oui. aussi, Mhm. de son entreprise, les deux. Et bien, tout ça, c'est des réflexions qu'il faut mener avec des lois qui sont déjà en place et qui vont être mises en place. Mais du coup, voilà, il y a un petit peu de temps avant que ce soit fait. Mais pour moi, l'espoir est là. Il faut pas le perdre. Et je pense que c'est l'avenir qui va continuer à se développer. Faut aller à petits pas ou à petits coups de pédale, si je puis dire. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que parce que ça va être long et que ça va être un processus très important, ça pose cette question-là, c'est qu'on a des personnes qui, quand on a cette discussion, se disent, bah oui, mais moi j'habite au fin fond de la Vendée. Par exemple, je prends un exemple au hasard, mais si j'habite à La Motte-à-Chartres, que j'ai envie d'aller à La Roche-sur-Yon, je sais que des tracés existent. Mm. Mais c'est un peu long, c'est fastidieux. Et puis si j'ai un pépin sur la route, qu'est-ce que je fais, quoi? De même manière, si on va dans d'autres endroits, si on est à Fontenay-le-Comte et qu'on doit aller jusqu'à Chais ou au Chef, enfin, c'est compliqué parfois quand même. Le déplacement à vélo n'est pas la solution à tout. Voilà, on a aussi les transports en commun qui sont mis à disposition. Après, voilà, il y a des alternatives. Je reviens sur le vélo. Il y a les vélos classiques et les vélos électriques qui peuvent permettre du coup de faire un parcours plus long en étant peut-être éventuellement un peu moins fatigué, moins entamé physiquement sur notre trajet. Eh bien, merci beaucoup Eh bien, donc voilà. pour cette précision. Et donc, on l'a dit, la bourse au vélo, on le répète, c'est demain de 10h à 13h. Si vous voulez acheter un nouveau vélo, ce sera donc au centre vélo de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve très bientôt sur votre antenne.